Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce jour de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Laurette Demers-Lorrain et Claudette Massy. La célébration de la Sainte Famille nous fait prendre conscience qu'en naissant parmi nous, le Fils de Dieu, la parole faite chair, est entré dans une vie familiale semblable à celle que nous avons connue durant notre enfance et notre adolescence. Dieu s'est vraiment fait l'un de nous. À l'âge de 12 ans, en pèlerinage à Jérusalem, Jésus manifeste son lien unique avec son Père. En ce dimanche, célébrons ce que notre lien avec le Seigneur a d'unique et de grand. Avec notre pasteur Jean Hollins, entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En lui, viens reconnaître. L'Église nous invite en ce 5e jour de l'octave de Noël à célébrer la Sainte Famille de Nazareth, Jésus, Marie, Joseph. Quelle solidarité, quel amour, comme nous dit Saint Jean dans la 2e lecture, quel amour nous a donné, quel amour nous a manifesté notre Dieu. Par son amour, il vient prendre naissance dans une famille. Et la fête de la Sainte Famille, c'est notre fête aussi. C'est la fête de toutes les familles humaines. Voilà pourquoi, en ce dimanche, vous aussi, vous êtes à l'honneur. Voilà pourquoi ce sont les familles qui vont être, si vous voulez, actrices et acteurs à travers la liturgie de la parole. Nous demandons à Dieu en cette fête la grâce de nous sanctifier comme la Sainte Famille de Nazareth et la grâce aussi de sanctifier, de bénir toutes les familles humaines, les familles chrétiennes. Nous avons besoin de vivre ensemble et de nous lier les uns aux autres pour espérer le bonheur et la fécondité. Mais
les relations entre nous ne sont pas toujours au beau fixe. Tournons-nous vers le Seigneur et implorons le soutien de sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es né dans une famille pour être présent dans tous les foyers et y faire régner l'amour et le pardon. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu offres ta grâce et ta paix aux jeunes et aux adultes qui se préoccupent de leur avenir. Prends pitié de nous. Seigneur, tu conduis ton Église pour qu'elle sème ton espérance dans la grande famille humaine. Prends pitié de nous. Et que Dieu, dans son amour de Père, nous fasse miséricorde par son Fils Jésus et la force de son Esprit, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre. Nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Dieu, roi du ciel, Père tout-puissant. Sur la terre. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit tu es le Très-Haut. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la sainte famille de Nazareth soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du premier livre de Samuel. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et, le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce, car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sevré, je l'amènerai. Il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. De quel amour sont aimés tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Seigneur Dieu de l'univers, entends ma prière. Dieu écoute, Dieu de Jacob. Dieu voit notre bouclier. Regarde le visage de ton Messie. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté.
nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pendant qu'il était dans le convoi des pèlerins, il fit une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, il retournait à Jérusalem et continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il le dit : « Comment se fait-il que vous m'aviez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia.
Connaissez-vous un continent où il n'y a pas de famille? Vous ne me répondez pas? Connaissez-vous un continent où il n'y a pas de famille? Connaissez-vous un pays où il n'y a pas de famille? Connaissez-vous une communauté où il n'y a pas de famille? Parlez plus fort. Connaissez-vous un foyer où il n'y a pas de famille? Connaissez-vous une église où il n'y a pas de famille? Donc voilà. La famille, c'est bien comme nous disaient bien entendu les sociologues, la famille est la cellule de base de toute société. Point. Pas de société sans famille. Voilà pourquoi j'aurais aimé avec moi vous dites merci Seigneur pour la grâce de ma famille. Dites ça ensemble. J'ai pas entendu. Plus fort. Merci. Vous avez entendu une voix? Les théologiens, il est au fond. Hein? Je le connais très bien. Il parle tellement fort. Parfait. Oui. C'est ça. Nous sommes en ce premier dimanche après Noël. Et l'Église nous invite à célébrer la Sainte Famille de Nazareth. Jésus, Marie et Joseph, modèle de toutes les familles humaines. C'est la famille modèle. La famille qui a répondu à l'appel de Dieu dans l'obéissance, dans la foi et dans l'espérance. Cette fête a été instituée dans l'Église entre les années 1920. À l'époque où l'Église, comme mère et comme éducatrice dans la foi en Dieu, s'inquiétait déjà sur la crise de la famille humaine, sur la crise de la famille chrétienne. L'Église se disait, mais écoutez, il faut avoir une famille modèle pour présenter à l'humanité, pour présenter à nos familles humaines. Si nous voulons régler la crise qui existait ou qui existe au sein de la famille, c'est dans cette circonstance, cette fête, dans le discernement et la sagesse, a été instituée. Donc, il n'y a pas si longtemps, frères et sœurs, que l'éducation chrétienne, comme vous le savez tous, l'éducation chrétienne des enfants reposait sur 3 instances étroitement liées dans nos communautés. Quelles étaient ces 3 instances? C'était la famille, la deuxième instance, c'était l'Église, et la troisième instance, c'était l'école. L'éducation de la foi, l'éducation intégrale de la famille chrétienne reposait sur ces 3 instances. La première instance, c'était la famille. C'est là, tous que nous apprenons les premiers mots de la vie. Oui ou non? C'est là que nous apprenons les premiers éléments de la bienséance. Bonjour maman, bonjour papa, n'est-ce pas? Bonjour tati, bonjour tonti, bonjour monsieur, bonjour madame. C'est là. C'est dans la famille, tout ce que nous apprenons ça.
Voilà pourquoi ce matin, je donne raison à ce grand penseur, Lucien Malson. Il dit qu'en naissant homme, nous ne sommes pas nés hommes. Nous apprenons notre métier d'homme au contact des autres. Oui ou non? Et c'est vrai. Et ce métier d'homme, nous l'apprenons tout d'abord en famille. C'est dans la famille que nous apprenons à distinguer tout d'abord nos sexes. C'est pas ça? Oui. La famille que nous apprenons que celui-là est un petit garçon, celle-là est une petite fille. C'est ça l'éducation de base. Toute éducation de base commence dans la famille. Voilà pourquoi ces trois instances, la famille, en premier, était la cellule de base de notre éducation. L'Église, à l'époque, était responsable de notre éducation dans la foi, bien que la famille a commencé avant. C'est à l'Église que nous commençons à poser à nos parents des questions. Pourquoi le père ou le prêtre fait le signe de la croix? Les enfants vous posent ces questions en arrivant à la maison. L'Église, en partie, était responsable comme deuxième instance de cette éducation de base. L'Église participe à notre humanisation, à notre humanité. La foi en Dieu, ce qu'on appelle la catéchèse. Et l'école aussi jouait son rôle. Jadis, la législation humaine rappelait même aux parents qu'il appartient aux parents chrétiens en premier d'assurer l'éducation chrétienne de leurs enfants, d'assurer l'éducation humaine, l'éducation intégrale de leurs enfants, selon la doctrine morale ou l'aspiration de la foi ou l'aspiration humaine des parents. Même la législation de l'époque demande aux parents de jouer ce rôle, notre formation intégrale. Mais il arrive, frères et sœurs, les évolutions scientifiques, les évolutions politiques, sociales et culturelles du dernier siècle ont mis, si vous voulez, à mal cette synthèse qui reposait sur la cohérence, qui reposait sur l'éducation intégrale de l'homme. On dirait même l'évolution scientifique, les médias, les réseaux sociaux ont remis en question la formation intégrale de l'homme. Et ces instances veulent imposer à nos sociétés d'autres formes d'éducation. Et là, je ne suis pas technophobe, en fait. Je ne suis pas technophobe. Je ne déteste pas la technologie. Non. Mon discours, ce n'est pas un discours contre la technologie, au contraire. Mais il faut voir aussi le côté négatif de la technologie. L'impact que ces réseaux sociaux ont sur l'éducation de nos enfants. Voilà pourquoi on se demandait aujourd'hui encore qui sont responsables de l'éducation humaine, l'éducation morale, l'éducation chrétienne de nos enfants. Il faut s'interroger. La famille chrétienne, moi je me pose cette question. Et peut-être ma question est la vôtre aussi. La famille chrétienne ou la famille humaine, tout simplement, les familles en général ont-elles assez de moyens
pour freiner l'impact des évolutions scientifiques. Les familles humaines, les familles chrétiennes, nos familles ont-elles suffisamment de moyens pour freiner l'impact de la politique, l'impact des évolutions culturelles sur l'éducation de nos enfants? Et vous aussi, vous pouvez poser cette question. Avez-vous assez de moyens pour freiner ces impacts? Surtout aujourd'hui, lorsqu'on voyage dans des métros, dans des trains, dans les avions, qu'est-ce que vous remarquez? Chacun est pour soi. Tout le monde est fermé dans leur tablette. Tout le monde est fermé dans leur téléphone. La relation entre voisins et voisines semble ne pas exister. Même parfois, dans des familles, on mange à table, l'enfant laisse la table, laisse son papa et sa maman pour aller jouer dans sa tablette ou dans son téléphone. Vous voyez l'impact. L'impact de la technologie sur nos familles. Avons-nous assez de moyens pour freiner? Cela ne dit pas pour autant les téléphones ne sont pas importants. Oui, les téléphones sont importants. Nos tablettes sont importants. Et aujourd'hui encore, grâce à la technologie, le monde est devenu, voyez, est devenu familier. Dans un laps de temps, on peut être au Canada et communiquer avec quelqu'un en Afrique. Grâce à quoi? Grâce à l'évolution technologique. Nous sommes pour la technologie. Mais maintenant, laissons-nous que la technologie freine, si vous voulez, notre moralité, notre foi. Laissons-nous à la technologie de freiner chez nos enfants leurs compétences intellectuelles, leur attachement à leur famille. La figure de la mère du prophète Samuel, je crois, dans la première lecture, nous donne un vrai exemple sur nos familles. La famille est d'abord le don de la grâce de Dieu. Donc vous êtes le don de la grâce de Dieu. C'est comme a dit Jésus quand les pharisiens venaient lui poser cette question piège. Faut-il donner à César l'impôt qui lui convient? Que répondait Jésus? Jésus a pris une pièce et a montré la pièce à ses interlocuteurs. L'effigie de cette pièce est de qui? De César. Ils ont pris dans leur propre piège. Et que dit Jésus? Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Anne, c'est exactement. Dieu lui a fait la grâce. Elle qui était stérile, Dieu l'a donné un enfant. Que signifie le nom de l'enfant d'Anne dans la première lecture? Le nom de l'enfant d'Anne s'appelle Samuel. Que signifie Samuel?
Regardez dans votre prière en église. Dieu exauce, c'est ça le nom. Marie, elle aussi. Joseph, lui aussi. Ils ont leur projet. Et Dieu les appelle. Ils ont renoncé à leur projet personnel pour s'attacher au projet de Dieu. Et ils sont devenus une famille de Dieu. Et ils ont joué leur rôle de mère de famille et de père de famille jusqu'au bout. Ils ont appris au petit Jésus la première notion de la foi, le sens de Dieu. Ils l'ont emmené à Jérusalem, comme nous dit l'évangile de ce matin, par coutume. Et de retour à la maison, ils ont remarqué que Jésus n'est pas là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retourné. C'est ça la mission des parents. Vous avez votre responsabilité. La responsabilité des parents est très, très, très lourde. Demandons à Dieu en cette fête de la Sainte Famille la grâce de répondre à son appel. La grâce aussi de bénir nos familles, comme je le dis au commencement, comme il a béni la famille de Samuel, comme il a béni la famille de Joseph et de Marie, qu'il bénisse aussi nos familles chrétiennes, nos familles humaines, et nous donne la grâce en cette année d'espérance d'être des pèlerins d'espérance pour apporter son amour au monde, pour annoncer sa paix et sa justice à toutes les familles humaines. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, prière de vous lever, proclamons notre foi en ce Dieu qui nous aime. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, à l'exemple d'Anne, qui a longtemps supplié le Seigneur pour donner naissance à un enfant, adressons nos intentions de prière à Dieu notre Père pour nos milieux de vie, l'Église et nos familles. Seigneur, entends notre prière. Pour les familles, afin que chacun de leurs membres soit attentif aux besoins et aux projets de ses frères et sœurs, dans le respect de leurs différences, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les communautés religieuses et les associations de vie consacrées qui ont pour patronyme la Sainte Famille, afin que leurs actions apostoliques s'inspirent de l'amour de Marie et de Joseph envers Jésus, prions. En ce jour qui marque l'ouverture officielle de l'année jubilaire, afin que l'espérance jaillie du cœur de Dieu anime les jeunes soucieux de leurs avenirs, et spécialement ceux et celles qui projettent de fonder une famille. Prions. Pour les responsables civils et des décideurs politiques, afin que la famille soit au cœur de leurs préoccupations et qu'elle fasse l'objet d'un soutien financier et humanitaire, prions. Pour
pour les personnes seules ou issues d'une famille divisée, afin qu'elles trouvent un milieu qui les accueille et leur donne l'affection de la confiance qu'elles n'ont pas reçue. Prions. Seigneur, entends notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient un espace de soutien mutuel et d'attention aux besoins des familles en difficulté. Prions. Seigneur, entends notre prière. Dieu de tendresse, accueille cette prière que nous venons de formuler par ton Fils Jésus qui a connu l'amour familial de Marie et de Joseph. Aide-nous à grandir dans la joie de l'Évangile et à faire advenir ton royaume. Nous te le demandons à toi qui vis et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Quand l'annonce a retenti au secret de ta chambre et que l'aide de l'Esprit te couvrit de son ombre, saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Quand le ciel a répandu sa rosée de lumière, pour que germe en toi, Jésus, dont tu serais la mère, saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Quand enfin tu arrivas au-delà des collines et que Jean frémit de joie au sein de ta cousine, saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Quand l'amour est né de toi sur la paille et le givre, et que les soldats du roi ont voulu le poursuivre, saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Quand les lèvres d'un vieillard ont rapporté son rêve et qu'au fond de son regard
Sors en nous jamais le cri qui monta de ton cœur. Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et ta paix. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Ciel et terre chantent en gloire, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient, l'envoyé de Dieu le Père. Hosanna dans l'univers, gloire à Jésus qui nous est né. Hosanna dans l'univers, gloire à Jésus qui nous est né. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu.
Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Paul-André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Laurette, des mères, Lorrain, de Claudette, Massy, et tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, tous ceux et celles qui sont recommandés à nos prières. Mimose, Fernand Teddy et Christina Cadet, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait de ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. He sprinkles la paix. Agneau de Dieu reconnu par les bergers, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma femme, tu m'as ouvert et m'as dit prends ce pain et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un midi, ivre de vent, de soleil et de bruit, tu m'as ouvert et m'as dit, mon petit, j'ai plein d'eau fraîche pour toi dans mon puits. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré dans le noir, tu m'as ouvert et m'as dit viens t'asseoir. Auprès de toi j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Puisqu'aujourd'hui tu viens frapper chez moi, rempli d'amour et dépouillé de toi, je viens t'ouvrir, mais c'est Dieu qui reçoit à cette table où les pauvres sont rois. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Puisqu'aujourd'hui tu viens frapper chez moi, rempli d'amour et dépouillé de toi, je viens t'ouvrir, mais c'est Dieu qui reçoit à cette table où les pauvres sont rois. Viens maintenant à la
la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Prions encore le Seigneur. Tu refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille de Nazareth et après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin. Par le Christ notre Seigneur. Quelques annonces. Il n'y aura pas de messe le 2 et le 3 janvier 2025. Le 31 janvier, ce sera le temps de grâce de fin de l'année et d'adoration de 18h à 21h. Il y aura toutefois une confessionnale ouverte de 18h à 21h. Pour connaître l'horaire des célébrations durant la période des fêtes, nous vous invitons à consulter le semenier, les plateformes numériques de la paroisse. Chapelet de la Divine Miséricorde. À compter du vendredi 10 janvier à 18h15, il y aura la récitation du chapelet de la Divine Miséricorde, suivie de la messe à 18h30. Le 12 janvier 2025 à 14h, plusieurs enfants de notre paroisse Sainte-Trinité recevront le sacrement du premier pardon. Cet événement marquera une étape importante dans leur parcours de foi en vue de la première communion. Nous vous invitons chaleureusement à venir les soutenir et les encourager dans leur démarche de réconciliation et de préparation spirituelle. Votre présence et vos prières seront un grand réconfort pour ces enfants qui s'engagent dans ce chemin de grâce. Venez nombreux pour vivre ce moment de joie et de communion. Nous avons le plaisir de vous inviter au brunch organisé par l'archevêque Paul-André Durocher qui aura lieu le dimanche 26 janvier 2025 à 11h au sous-sol de l'Église. Le coût du billet est de 25 $ par adulte et de 10 $ par enfant de 12 ans et moins. Vous pouvez vous procurer les billets d'ici maintenant par Nicole Bertrand qui est juste à l'arrière. Les profits seront versés aux paroisses de la zone du centre dont nous faisons partie. Vous pouvez vous procurer les billets en arrière de l'Église lors des messes de fin de semaine. Venez en grand nombre pour soutenir cette belle cause. Merci de votre écoute. Bonne période des fêtes. Aidez-moi à dire merci à toutes les familles qui ont répondu oui et qui ont bien joué leur rôle ce matin dans la liturgie de la Sainte Famille. Aidez-moi à les applaudir et leur dire merci. Merci ceux qui ont fait les lectures, ça a été très 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 bien. Et nous disons merci particulièrement à ces deux jeunes qui nous ont accompagnés dans la musique. Je vous invite particulièrement à les applaudir. Donc c'est toute une famille qui est regroupée là. C'est la famille, le nom, j'ai oublié le nom de paix. Voilà. C'est toute cette famille, donc ce sont les enfants qui ont participé. Adèle aussi fait partie de cette famille qui a fait l'animation de ce matin. Nous disons merci à vous et toutes les familles sont bienvenues. Vous savez, vous avez votre rôle à jouer dans la communauté. Vous avez votre rôle à jouer dans l'évangélisation comme la Sainte Famille de Nazareth.
Merci à vous tous et à vous toutes. Et je vous rappelle aujourd'hui, c'est l'ouverture dans toutes les cathédrales du monde, l'ouverture de l'année jubilaire 2025 avec le grand thème pèlerin d'espérance. Donc vous êtes tous invités à être des pèlerins d'espérance, des pèlerins de la vérité, pèlerins de la foi. Merci de votre écoute et de votre participation. Disposez-vous pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine et bonne fête de cette famille. Bonne fête à toutes les familles. Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines. Il est venu sauver tous les hommes, nous apprendre à aimer et vaincre la haine. Jésus-Christ est levé parmi nous. Dieu a visité son peuple. Jésus-Christ est levé parmi nous. Dieu a visité son peuple. Celui qui croit renaît à la vie et découvre l'espoir en Dieu qui le sauve. Celui qui croit en Dieu notre Père recevra par son Fils la vie éternelle.